Bonjour, nous sommes les élèves de 5e A du collège des Colibert. Nous réalisons un documentaire naturaliste. Pour cela, nous allons découvrir 2 espaces naturels sensibles de Vendée. Tout à fait, et pour la première journée de tournage, nous sommes à la Cité des Oiseaux dans la commune des Landes-Ginusson. Tiens, dis-moi, l'étang est vide? Oui, tu as raison, nous tournons à un moment insolite. Le gestionnaire du site a vidé complètement l'étang. Cette période est propice aux oiseaux limicoles tels que le petit gravelot qui se nourrit et niche dans les vasières. Qu'est-ce que vous faites? On dessine le paysage. Je peux regarder? Oui, bien sûr. Regarde, ici au premier plan, c'est l'étang. Il est entouré de roselières et de vasières. Enfin, à l'arrière-plan, tu peux voir des espaces boisés. Et là, on est dans une prairie entourée de haies. J'ai compris, le bocage est entouré de prés, de haies, de forêts et d'eau, par exemple sous forme d'étang. Mais c'est apaisant de dessiner ce paysage naturel. Naturel, c'est ce qu'on dirait, mais en réalité, ce paysage a été façonné par l'homme. Venez voir, on va vous expliquer. Ce paysage n'est donc pas naturel? Et non, cet étang a été creusé par les hommes qui vivaient ici au Moyen-Âge. C'était pour eux une réserve de poissons. Plus petit que l'étang, les hommes ont creusé des mares dans ces prairies. Et c'est aussi les hommes qui ont planté les haies pour délimiter leurs champs. Il y a quelques décennies, des haies ont été supprimées pour faciliter l'utilisation des tracteurs. Mais les haies sont de plus en plus sauvegardées car elles constituent une barrière naturelle pour les cultures, du vent et des inondations. Oui, et ce sont aussi des lieux de refuge et de nourriture pour de nombreux animaux. À la Cité des Oiseaux, on compte plusieurs marques comme celle-ci. C'est un milieu foisonnant de vie, on y trouve une faune et une flore très riches, des plantes aquatiques et de nombreux insectes. Ah oui, et des grenouilles aussi. Ce point d'eau est aussi un abreuvoir pour de nombreux animaux comme le renard ou même le chevreuil. Allons voir ce qu'ils ont trouvé. Qui ressort ce vide encore des Non, un faux vide pour... Par rapport à, finalement, on a eu le même temps que la semaine dernière. Puis ça m'a entraîné, remarque, d'avoir fait la... je parle fort ou pas? Quoi? Tu vas Ah, je parle. classement. Dans cette mare, on a trouvé un petit triton palmé, qu'on surnomme aussi petit dragon. Il respire par sa peau. Dans la mer, on trouve plusieurs mollusques. Ici, j'ai la limnée des marais. Ici, on a des têtards qui deviendront de futurs grenouillagers. Ici, on a deux larves de moustiques qu'on reconnaît grâce à leur grosse tête et leur corps poilu. Nous voici dans le milieu naturel du bois. Si l'homme n'intervenait pas dans ces paysages, les territoires seraient recouverts de forêts comme ici. Il y a différentes essences d'arbres qui poussent comme le chêne, le merisier et le noisetier. Et des plantes comme le lierre et les ronces. Regardez, des vers de terre. Et là, un cloporte. Et là, une araignée. Dans ce milieu forestier, encore une fois, tout est lié. Ces arbres qui ont perdu leurs feuilles vont pouvoir nourrir de nombreux animaux, comme le ver de terre et le cloporte. Les feuilles vont disparaître petit à petit. Oui, ces petits animaux sont nos décomposeurs. Ils vont digérer les feuilles qui sont tombées des arbres, puis en faire de la bonne terre qu'on appelle l'humus. Et tout ça sans aucune dent. Vous imaginez, sur la Terre, la masse de tous les vers de terre est plus importante que celle de tous les humains.
Ils recyclent les végétaux, mais sont aussi une source de nourriture. Par exemple, le sanglier raffole des vers de terre. Ah, coucou Chloé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train d'enregistrer des chants d'oiseaux. Écoutez le pic vert. Et c'est quoi que t'as dans la main? C'est une parabole, ça sert à amplifier et capter les sons. Écoutez ce rouge-gorge. Oh, regarde Léna, un trou. Ah oui, c'est qui l'a creusé? Un pic vert. Super Gabriel, t'as tout à fait raison, c'est un pic vert. Et à propos de ça, est-ce que vous savez comment on appelle les oiseaux qui creusent et utilisent des cavités pour se reproduire? Non, madame. Alors vous écoutez bien hein, et vous retenez bien. Hein. Les oiseaux qui creusent et utilisent des cavités pour se reproduire, on les appelle des oiseaux cavernicoles. Oh, génial! Et maintenant, nous voici dans le marais de Poitevin, à la réserve des Huttes. Regardez cette prairie, il doit y avoir une foule d'animaux ici. J'ai l'impression qu'ils sont bien cachés. Vu le plan d'eau qu'il y a au milieu, je pense même qu'il s'agit d'une prairie humide. Ce sont des prairies qui sont inondées une partie de l'année. Ah oui, j'en ai entendu parler. Apparemment, c'est très utile pour éviter les inondations dans les villes. Ça permet à l'eau de s'étaler lors de grosses pluies, comme un grand réservoir. Oh, mais attendez, je vois des cigognes. Et dis donc, on les voit bien là, les cigognes. Ah bah je vais regarder. Ah, on les voit bien la maman et ses petits. Tu sais, Amy, qu'à la réserve des Huttes, il y a des loutres? Ah bon, il y en a beaucoup? Pas trop, on estime qu'il y en a entre 3 et 8. Et dis-moi, qu'est-ce qu'elles mangent? Des poissons, des batraciens et surtout des écrevisses qui sont nombreuses dans la réserve. Mais elles sont dures à observer parce qu'elles sortent souvent à la nuit tombée. Comment peut-on savoir qu'elles sont présentes dans la réserve? Grâce à leurs traces et leurs épreintes. Mais c'est quoi une épreinte? C'est leur digestion. Tu vois, Océane, ici, on peut retrouver le héron cendré, le héron pourpré et le biorot gris. Mais ils mangent quoi? Ils mangent beaucoup de poissons, des batraciens, des petits mammifères et surtout des écrevisses. Mais quand ils se reproduisent? Le héron cendré, il pond ses œufs début mars. Le héron pourpré un peu plus tard. Et le biorot gris en avril. Tu sais que c'est important d'avoir des réserves comme celle-ci, ça protège la biodiversité. Oui, c'est vrai, pour protéger les plantes et les animaux, c'est important d'avoir des milieux comme celui-ci. Regardez, j'ai capturé un papillon. Tu sais qu'ils sont hyper importants? Ils servent à quoi déjà? Ce sont des pollinisateurs. Ils aident les plantes à se reproduire. Sans eux, il n'y aurait presque pas de fruits. Et puis, ils servent aussi de nourriture pour les autres animaux, comme les araignées, les oiseaux et plein d'autres insectes. C'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. En parlant de plantes, il y en a vraiment beaucoup ici. Ça doit être le paradis des herbivores, comme le chevreuil. Et c'est aussi là qu'ils cachent leurs petits au printemps. Alors chut, soyons discrets. Oh, elle est trop belle cette chenille. Putain, ce sera un magnifique papillon. Voici une araignée, la dolomède.
regarde Milo, il y a une plante bizarre qui a les feuilles qui grattent. Oui, c'est la consoude. C'est une plante typique des prairies humides. Ici, on enregistre avec la parabole pour mieux entendre les oiseaux. Et là, on entend le loriot d'Europe. Le loriot d'Europe, il est arrivé d'Afrique il y a quelques jours. Et là, on entend le coucou. Le coucou aussi arrive d'Afrique. Et là, on entend le troglodyte mignon. Eh bien, changement de décor. On est où là? On dirait des chemins d'eau. C'est presque ça, ce sont des fossés dont les hutiers s'en servaient pour se déplacer en bas. Les hutiers? C'était des paysans qui vivaient ici dans les années 1800. Ils avaient pour tâche d'entretenir ces canaux et de gérer les niveaux d'eau. Gérer les niveaux d'eau? Pourquoi? En hiver, les marais inondent avec les précipitations. Il fallait évacuer l'eau. En été, c'était l'inverse. On fermait les ouvrages hydrauliques pour garder l'eau dans les fossés. En parlant d'ouvrages hydrauliques, ce serait pas une écluse là-bas? Mais alors, tous ces fossés, c'est pas naturel, c'est l'homme qui les a créés. Et oui, et à l'époque, il n'y avait pas de pelleteuse. C'était avec une simple pelle et la force des bras. Chapeau les hutiers. Et si on pêchait pour voir ce qu'on y trouve? Oh, regardez ce que j'ai attrapé! Une crevette? Mais non, c'est une écrevisse de Louisiane. Mais on n'est pas en Louisiane! Mais elle vient bien de là-bas. À l'origine, elle a été ramenée en Espagne pour sa chair dans des élevages, puis s'est échappée et a progressivement colonisé les cours d'eau français. C'est ce qu'on appelle une espèce invasive. En tout cas, elles sont nombreuses. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que des écrevisses. Elles ont dévoré tout le reste. Pas complètement, mais presque. Heureusement, quelques espèces s'en nourrissent, comme la loutre ou la cigogne. Mais ça ne suffit pas. Comme quoi, ce n'est pas une bonne idée de transporter les espèces exotiques. Une seule espèce peut bouleverser tout un écosystème. Madame? Oui. Coucou. Mais c'est dingue le nombre d'écrevisses qu'on peut pêcher en si peu de temps. Mais il y en a un là! Ils sont en train de filmer! Elle m'a vu casser les pieds. L'écrevisse a l'air inoffensif, mais elle peut détruire tout un écosystème. Mais de quelle façon? Car elle mange des petits poissons, des larves de libellules et des plantes, donc absolument tout. Et une fois qu'elles ont tout mangé, elles se mangent entre elles. Vous voyez l'ampleur du problème. En quelques minutes seulement, nous avons pêché une dizaine d'écrevisses. Elles ont détruit toute la faune et la flore aquatique. Mais il y a encore un peu d'espoir. On a trouvé 2 anguilles. Oh, regardez comme ces arbres sont étranges. T'as raison, on dirait qu'ils ont un petit corps et une grosse tête. Oui, nous voici dans une serrée. Ce sont des bois de frêne plantés par les hutiers. Ils leur coupent les branches tous les 7 ans environ. Et pourquoi leur coupaient-ils les branches? Car c'est un excellent bois de chauffe. Il est particulièrement vendu pour les boulangers pour leur four à pain. Décidément, les hutiers ont vraiment façonné ce paysage. C'est comme s'ils avaient dessiné le paysage du marais mouillé.
En parlant de dessin, ils sont bizarres ces frênes avec leurs creux et leurs bosses. Moi, j'y vois si quelque chose s'y cache. On dirait une limace. Quel endroit fascinant! Je crois que j'ai trouvé quelque chose. On dirait un insecte, mais il a plus de 6 pattes. Je me demande ce que c'est. Effectivement, ce n'est pas un insecte, c'est un cloporte. Il fait partie du groupe des crustacés. C'est même le seul crustacé terrestre. Eh, regardez cette bosse noire, c'est quoi d'après vous? Celui-là, je le reconnais, c'est un champignon. Son petit nom, c'est une dactynie concentrique, elle a le même rôle que le cloporte. Et en plus, c'est un décomposeur du bois mort. Avec toutes ces cavités, les animaux ont de quoi se loger. C'est un peu comme un immeuble avec tous ses habitants à tous les étages. Eh, regarde Gabriel, sur celui-là, il y a plein de petits champignons bizarres. Ah ouais, on dirait plein de petits parasols. Océane, elles sont très jolies ces fleurs. Ouais, ce sont des iris des marais, elles ne poussent qu'ici. En fait, heureusement que tous ces milieux naturels existent. Pourquoi? Bah parce que plus il y a de milieux naturels différents, plus il y a d'espèces différentes. C'est ça la biodiversité. Comme quoi l'homme peut avoir un impact positif sur l'environnement. Vous vous souvenez de l'étang creusé à la cité? Et des mares dans les marais. Et des arbres têtards. Et des mares. Et nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour protéger les êtres vivants? Laura. Amy. Léo. Alex. Lisa. Kim. Léna. Lana. Lucas. Brice. Clément. Lou. Wendy. Gabriel. Louise. Chloé. Madame Otsman. Loïvan. Sam. Yann. Milo. Martin. Siméon. Océane. Et Coupé. Et au son, Madame Chanel. Olivier, réalisateur de ce projet merveilleux, avec Saint-Michel en l'air. Il était 7 heures du matin, le soleil déjà rayonnait sur l'océan. Mon appareil dans les mains, je guettais le ciel éclatant, les marées salants. Les pêcheurs chantaient déjà en tirant leur filet. D'une beauté sans limite, la nature chante lorsqu'on l'accompagne. Elle est là pour nous nourrissant et nous émerveillant. Baignant dans cette flore et toute cette faune, j'étais vraiment si bien. Je voulais rester, ne plus m'en aller de cette belle année. Si nous y allons découvrir. Stop, bah là on peut pas regarder. Ok, c'était presque bon là. Séquence 6, bis, prise 7, action. Bravo Gabriel, c'était tout à fait un pic vert. Et est-ce que vous savez comment on appelle les oiseaux qui creusent et utilisent des cavités pour se reproduire? Non. Vraiment pas? Non. Aucune idée? Non. Alors les oiseaux qui utilisent des cavités pour se reproduire sont des oiseaux cavernicoles. Oh ouais, génial. Quand on dit cavalier, on n'a pas.
T'es pas en train de nous filmer là? Mais elle s'est retournée. Mais Martin, mais je te la prenne comment? Vous comprenez l'ampleur du problème. En quelques minutes seulement, nous avons pêché au moins une dizaine de crevisses. Ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour